Bonsoir messieurs et dames. Au Nigeria, des soldats ont sorti 308 personnes d'une forêt en une seule journée pendant qu'au Mali, un ancien premier ministre est sorti de prison après un an de détention pour un tweet. Et à Porto Novo, un ancien président vient d'hériter d'une institution qu'il a lui-même conçue. Ce sont là les grandes articulations de ce numéro. Je suis Prudence Agbaliti, c'est Afrique Hebdo. Bienvenue à vous. Direction le Maroc, Ceuta et Melilla sous pression migratoire. Rabat pointe les réseaux sociaux et les rumeurs. Des dizaines de milliers de personnes ont tenté de rejoindre les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla ces derniers jours. Le ministère marocain de l'Intérieur explique cette vague par la combinaison de fausses informations circulant sur les réseaux sociaux, notamment des décisions judiciaires espagnoles mal interprétées et de l'action de réseaux de passeurs. Bilan officiel, environ 40 000 tentatives vers Ceuta, un peu plus de 1100 vers Melilla, un mort par chute accidentelle et 10 noyades. Des enquêtes judiciaires ont été ouvertes. Rabat assure avoir maîtrisé la situation dans le respect du principe de proportionnalité. Direction le Mali où une figure de l'opposition a retrouvé la liberté après 12 mois derrière les barreaux. L'ancien premier ministre Moussa Mara a annoncé sa libération dans une vidéo publiée le week-end dernier. Il avait été arrêté le 1er août 2025 après une publication sur X, anciennement Twitter, exprimant sa solidarité envers des opposants emprisonnés. Condamné à 2 ans, dont un ferme pour atteinte au crédit de l'État, il sort après avoir exécuté sa peine ferme. Pendant sa détention, il est resté l'une des rares voix à critiquer ouvertement la junte malienne. Sa libération intervient dans un contexte où les autorités de Bamako continuent d'être accusées de restreindre les libertés publiques. Restons toujours au Mali pour parler de la présentation du bilan des 5 ans de transition entre satisfecit affiché et réalité sociale percutante. Le gouvernement malien a clôturé jeudi plusieurs semaines de concertation sur le bilan de 5 ans de junte. Le premier ministre Abdoulaye Maïga met en avant la restauration de l'autorité de l'État, la renégociation de conventions minières ayant permis de récupérer plus de 760 milliards de francs CFA et une croissance attendue à 5% par la Banque mondiale. Mais les participants ont aussi exprimé leurs préoccupations: coupure d'électricité, hausse du coût de la vie, insécurité, accès à l'eau. Des réalités qui résonnent avec les difficultés de Tombouctou, privé d'énergie depuis des semaines, et avec la pénurie de carburant que vivent encore plusieurs régions. Au Bénin, une institution toute neuve a déjà trouvé son président et pas n'importe lequel. L'ancien président béninois Patrice Talon a été élu jeudi à la tête du tout nouveau Sénat avec 24 voix sur 25. Installé une semaine auparavant à Porto Novo, le 30 juillet, ce Sénat est né de la révision constitutionnelle de novembre 2025. Première chambre haute dans l'histoire récente du Bénin. Talon devient ainsi la 3e personnalité de l'État derrière le président Wadani et la vice-présidente. Il siège aux côtés de 2 autres anciens présidents, Nicéphore Soglo et Thomas Boni Yayi, tous membres de droit. Un Sénat historique présidé par l'homme qui en a conçu l'architecture institutionnelle. Au Nigeria, une décision présidentielle va changer la donne pour 250 000 de militaires. Bola Tinubu a approuvé une revalorisation historique des salaires des forces armées. Effective au 1er septembre, les soldats du rang gagnent 80% de plus, les officiers intermédiaires 50%, les hauts gradés 30%. La logique est claire, mieux payer ceux qui prennent le plus de risques. La masse salariale annuelle passera de 660 à 924 milliards de naira. Une décision saluée, mais qui intervient alors que le ministre de la Défense lui-même reconnaissait en juillet que le budget reste insuffisant face aux besoins opérationnel. Et pour finir, une opération militaire qui restera dans les annales de la lutte contre les enlèvements au Nigeria. Les forces de sécurité nigérianes ont libéré 308 personnes en une seule journée dans la forêt du parc national du lac Kaindi.
163 habitants de Woro dans l'état de Kwara enlevés lors d'une attaque meurtrière en février et 145 victimes de l'état du Niger. La présidence qualifie cette opération de la plus grande jamais menée en une seule journée. Tinubu a félicité les agences de sécurité, mais le tableau reste sombre. Début août, 52 nouvelles personnes ont été enlevées dans l'état de Zamfara. C'est tout pour cette édition. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. C'était Prudence Agbeleti à la présentation. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.